Au retour de la pause, Jean Lajoie nous fait rencontrer un homme qui est un passionné de son loisir. Non, c'est presque sa vie, sculpteur. Sculpteur. Ouais. Mais qui s'est trouvé ce talent? Ben c'est ça toute l'histoire, Jean-Luc. Jérôme Grenier, vous savez, c'est pas facile de penser. Puis des fois, ça m'est arrivé de raconter des histoires de jeunes, 10, 12, 14 ans, qui savent déjà à quel âge, enfin, ce qu'ils vont faire de leur vie. Alors, ce monsieur-là a eu un parcours assez difficile. Plutôt sur le tard. Sur le tard, vous allez le voir, il est bon, il chante, mais, comme vous l'avez dit tantôt, c'est la sculpture aujourd'hui qui est son gagne-pain. Il n'a pas eu facile, ben oui. Formidable. Souffler des ballons, j'ai soudé des poignées, la machine m'a dit, le graphique est sorti. Ce que le boss avait compris, t'es pas réparable, t'es fini. Jérôme Grenier est capable de chanter du Paul Pichet. Mais sa nouvelle passion depuis quelques années, c'est la sculpture sur bois. J'avais jamais touché à ça. J'essaie toujours et encore de trouver le lien, qu'est-ce qui a fait, qui m'a amené jusque-là. Jusque-là, M. Grenier n'allait absolument nulle part. Il m'a dit que pendant 20 ans, il a joué de la guitare dans les bars. J'étais un décrocheur, premièrement. J'ai toujours été comme un genre d'insoumis. Fait qu'à tous ces moments-là, ça aurait pu arriver que je coule. Quelque part, que j'ai toujours envie de m'enfuir. J'ai toujours eu le besoin de m'enfuir et de m'enfuir. Jérôme a coulé. À l'âge de 14 ans, il m'a dit qu'il s'est sauvé de la maison. Il se tenait avec des mauvais garçons. Il m'a même confié qu'il lui est arrivé de se faire arrêter avec ses complices après avoir fait des mauvais coups. Pourquoi je ne vais pas prendre mes responsabilités? Est-ce qu'on est responsable ou on est irresponsable? J'en ai aucune idée. On évoque notre sensibilité, comme les Autochtones appellent, notre chemin rouge. C'est le destin, c'est ce qui nous emmène de loin. M. Grenier revient de loin. Et s'il n'est pas encore certain où exactement s'est joué son destin, il se doute bien que l'incendie qui a détruit son camion et ses instruments de musique il y a 6 ans a été un point tournant. C'est un état de choc, c'est carrément simplement un choc. Le prendre dur, tu finis par tout perdre. C'est comme si tu perdais tous tes outils en même temps. M. Grenier s'est retrouvé devant rien. Il a dû s'acheter une autre guitare et se trouver un nouvel auditoire. Puis un jour, pour oublier ses malheurs, il a eu l'idée de fabriquer pour ses enfants une marionnette en bois. Je me rappelle, j'étais au micro, je jouais de la musique, j'étais à Québec chez son père dans le Vieux-Québec. Est-ce qu'il y en a un qui est au courant et qui sait quelle sorte de bois qu'on peut sculpter, quelle sorte de couteau qui est bon? Personne ne me répondait. Tout le monde avait une bière dans la main. Puis finalement, j'ai fait mes propres recherches. Je me suis acheté 2 bons couteaux. Et puis j'ai pris un bout de bois et j'ai commencé à travailler. M. Grenier s'est découvert une passion pour le bois et la sculpture. Et il y a investi tout son temps et toutes ses épargnes. Il me restait sur ma paye de musique des fois 35, 40, 60 $. Ou il me restait 100 $. Puis là, j'en prenais 65 pour m'acheter une planche. Là, je l'amenais chez nous. Ça sent bon. Puis là, il ne fallait pas que j'en perde un petit bout. Il fallait que j'essaie de faire quelque chose. Je faisais des miroirs ou des tablettes, mais il ne fallait pas que j'en perde. Aujourd'hui, M. Grenier ne manque ni de bois, ni de contrat. Et tout ce qu'il fait, il le vend. Jérôme Grenier joue encore de la guitare pour mieux apprécier sa deuxième vie. Jean Lajoie, TQS, Montréal.